Êtes-vous encore endormi après avoir loué? Si vous venez en Israël, on vous accueille toujours parce qu'en Israël, la manière de dire bonjour, on dit shalom. Mais on doit répondre shalom, shalom. Alors, êtes-vous capable de faire ça? Moi, je dis shalom, vous dites? Ah, les adultes sont plus forts que les enfants. Les enfants, on va y aller plus fort que les adultes. 1, 2, 3, shalom. On va commencer. Shalom. C'est pas si pire. Les adultes, shalom. Ah, les adultes sont plus forts que les enfants. C'est pas supposé ça dans une église. 1, 2, 3, shalom. Yeah! Ça me fait plaisir. Mon nom, c'est Philou. Les adultes, on a des enfants, c'est normal. Soyez pas surpris. Hey, t'es en train de courir, puis l'autre court après. La Bible a dit lorsqu'un, deux, trois sont réunis, Jésus est. Alors Jésus était ici, pensez-vous, Jésus était découragé de voir les enfants se promener de même? On ne sait pas, hein? Tu savais-tu ça, t'as couru pendant que Jésus te regardait? Non, tu ne savais pas, hein? Mais Jésus était ici. Vrai ou faux? Et ceux qui ne louaient pas Dieu, pensez-vous Dieu vous a vu? Ouais, ouais. Dieu l'a vu, si tu ne louais pas Dieu, tu étais en train de courir après ta soeur. Pourquoi? C'est-tu parce que Jésus veut taper sa tête du monde un matin? Non, Jésus est ici pour nous faire du bien. J'ai mon foulard parce qu'il y a tellement de grippe ici. Fait que... C'est une farce, ça. Oh, c'est enregistré, je l'ai dit. OK. Ce matin, j'ai amené, pour les adultes, vous allez être patients avec moi. Hein? Vrai ou faux? Ah non, je n'ai pas entendu un bon amen des adultes. Les adultes, vous allez être patients avec moi. Hein? Parce qu'on a tous les enfants avec nous ce matin, donc je veux m'adresser à eux. Donc, pendant que je m'adresse à eux, puis il va y avoir un PowerPoint, puis, oh, il faut que j'allume mon affaire, c'est vrai. On me dit que ça prend un peu plus de temps à Amos qu'à Montréal, mais c'est pas grave. Je sais pas. On m'a juste dit ça, là. Mais je sais pas qui a dit ça. Mais c'est une vérité? Ah, ben, moi, j'ai pas dit ça, là. Moi, j'ai juste dit que les voilà. Là, tout le monde, vous voyez mon mot de passe? Non, vous ne le voyez pas. Et là, on va envoyer ça, puis ça va vous aider parce que les enfants, j'aime mettre des choses imagées, fait qu'il va apparaître de ce côté-là. Mon mot de passe, vous l'avez-vous vu? Vous ne l'avez pas vu, mais c'est ça qu'il faut, hein? C'est mot de passe. Mais je peux te le dire si tu le veux. Tu veux-tu le savoir? Non? OK, c'est bon. Parce qu'un matin, on va parler de... Qui est capable de me lire, là? Oui, vas-y, dis-moi ça fort. On va parler de Jésus, donne-moi un high five, yes. Mais en haut, il est écrit quelque chose de bien spécial. Jésus, je ne sais pas, non, je pense pas. Mais on va parler de Jésus, tu me donnes un high five? Oui, moi j'aime ça des high five. Tu peux me lire qu'est-ce qui est écrit en haut? L'Éternel ma bière. Non. L'Éternel ma bannière. Donne-moi un high five. Yes, l'Éternel. Hein, l'interprétation de la Bible. Qui étudie ça à l'école biblique? Hein? Un mot peut changer toute l'affaire. 2 N changent tout mon message. Mais c'est l'Éternel ma bannière. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Non, hein? Mais on va l'apprendre. Mais en bas, regarde, il y a des petites lettres qui est écrites. Es-tu capable de me le dire? Vous n'êtes pas seul. Oh! Tu n'es pas seul. Pendant que tu pensais, tu t'en allais, tu te promenais à la tête, tu n'étais pas tout seul, tout le monde te voyait. Mais Jésus était là, puis il t'aimait. C'est-tu merveilleux, ça? Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire tout le temps, par exemple. Ça veut juste dire que ce matin, on est ensemble. Je ne veux pas vous insulter les adultes, parce que je parle un peu plus aux enfants. Mais n'est-ce pas la pensée de Dieu qu'il incorpore les enfants dans une réunion? Vrai ou faux?
Pensez-vous que Jésus arrive, puis Dieu il a dit, au ciel, vous allez être tous les adultes là-bas, puis tous les enfants vont être là, puis tous les ados vont être là, puis les pré-ados, on ne sait pas où les mettre, ça dépend de leur humeur. Fait qu'on va les mettre à quelque part. Non, au ciel, je m'excuse, vous rentrez, il y a une place, il y a une porte, et c'est Jésus. Quand vous rentrez, on a accès à tout. Vrai ou faux? C'est une famille. Vrai ou faux? Et si on regarde la famille de Dieu, il y a des tout-petits, puis mettez-vous à leur place, ils viennent de passer 45 minutes à entendre quelqu'un chanter, parce que des fois ils ont chanté, des fois ils n'ont pas chanté, et ils ont une chose dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre au trésor? C'est-tu vrai? Non, tu ne veux pas le savoir? C'est-tu malheur? Toi, tu veux savoir ce qu'il y a dans le coffre au trésor. J'ai dit c'était des poissons. Mais, hein, c'est-tu du poisson, tu penses? Jus de tortue, peut-être. Mais, la raison que j'ai mon trésor, c'est que je veux vous dire quelque chose, les enfants. La Bible a dit ceci, que la parole de Dieu, elle est comme un trésor. La parole de Dieu, elle est comme un... Êtes-vous d'accord, les adultes? Oui. Et la Bible nous dit que le trésor, je l'ai dans ma main, mais tant aussi longtemps que je ne le rouvre pas, je n'ai pas accès à ce qu'il y a dedans. Vrai ou faux? Vous avez tous vu mon trésor, vous voyez toute ma Bible, mais à moins que je la rouvre, je ne peux pas avoir les trésors qu'il y a dedans. Vrai ou faux? On a tous une Bible chez nous. Combien de fois est-ce qu'on le rouvre pour aller chercher les trésors qu'il y a dedans? Je ne veux pas des réponses. Mais c'est quelque chose que lorsqu'on découvre qu'on peut ouvrir, on rentre, c'est rempli de trésors. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui veut venir veut vraiment venir dans mon coffre au trésor. Tu veux vraiment venir. Tu es sûr, là? Moi, hein? Tu veux vraiment venir dans mon coffre? Ben, viens avec moi, mon grand. Lui. Tu vas venir tantôt, inquiète pas. Tous ceux qui ont participé, puis ça a bien été, vous allez tous venir dans mon coffre au trésor manger un poisson. Mais ça, vous allez voir. Es-tu prête? Donc, la Bible, elle est comme un trésor. Ah, donne-moi un high five. Faut que tu le dises à tout le monde, ils ne savent pas. La Bible est comme un... Oh, crie-le fort parce que le monsieur en arrière... Tu vois-tu, M. Georges qui est en arrière, tu n'as pas compris, lui. Fait que dis-y, lève la main, M. Georges. Tu vois-tu la main de M. Georges, là? Dis-y, la Bible est un... trésor. Est-ce que vous avez compris? La Bible est quoi, M. Georges? Oh, il a compris, high five, hey, c'est beau. Et quand on rouvre le trésor, il y a quelque chose. Quand je rouvre ma Bible, il y a des trésors que Dieu veut partager. Est-ce que tu veux voir dans mon trésor? Viens ce côté-ci, tout le monde va voir ta face quand tu vas regarder. Es-tu prêt? T'es prêt? Combien d'entre vous, vous êtes prêts à ouvrir votre Bible ce matin pour prendre le trésor que Dieu a pour nous? Vous êtes prêts, vous? Vous êtes autochtone? Je suis allé à Mistissini, Waspaganapi, puis tu n'as jamais été? Vous êtes de quelle tribu? Vous êtes de? Mais quelle tribu? Autochtone, mais algonquin. Mais ça me fait plaisir. Je suis allé à Waswanipi. Puis je sais, je suis allé parmi les cris. Je suis allé je m'excuse, c'est eux autres qui restent là-bas. Puis ça me fait plaisir d'aller voir. J'ai même mangé une queue de castor. Une vraie, là. Tu sais, pas ceux qu'on mange à la ronde, là. J'avais jamais mangé une queue de castor. La madame m'a mis ça dans l'assiette. Avez-vous déjà vu manger une queue de castor? Ça, c'est un trésor à découvrir. Très salé. Très salé, hein? Elle mettait ça dans du sel. Ah, t'as jamais mangé une queue de castor? Oh, je l'ai bédèche. Ah, OK. À vivre une fois dans votre vie. Hein? Mais c'est vrai, j'étais à moche, je m'excuse, je suis l'autre bout. T'es-tu prêt à aller dans mon trésor? Monsieur Georges, qu'est-ce qu'il y a dans mon trésor? Mais tu n'as pas ouvert ta Bible un matin? Regarde, on y va? On le lève. Mais il faut compter jusqu'à 3, mais en hébreu. On dit Echad. Jésus, c'est le même qui comptait. C'est vrai, là, c'est en hébreu. On dit Echad. Oh là, les adultes ont de la misère. Echad. Shtaim. Shalosh. Hey, on est prêt à aller en Israël, hein? Echad. Shtaim. Shalosh. Ça veut dire 1, 2, 3. Es-tu prêt à l'ouvrir? On y va en hébreu. Echad. Shtaim. Shalosh. Est-ce que tu penses les choses dans la parole de Dieu, c'est bon? Non! Qu'est-ce que c'est ça, tu ne sais pas? Est-ce que tu aimerais avoir quelque chose dans mon trésor?
Oh, il devrait y avoir quelque chose dans mon trésor. Vous savez, on est comme ça, on ouvre la parole, on sait que c'est bon, mais combien d'entre nous, on y va dans le coffre? Hein? On est souvent trop occupés, vrai ou faux? Hein? On a nos iPods, nos iPhones, nos iPads, nos mini-iPads, nos iBooks, et puis le père dit iPad. Hein? Mais c'est pas mauvais de tout avoir ça. J'ai tout ça chez nous. Vous allez dire, ah, t'as tout ça? Oui, j'ai 52 ans, je pourrais aller avec Georges dans son groupe, moi. Mais l'idée en arrière, c'est que comment je m'en sers de ce iPad-là? Comment je m'en sers de ce iPhone-là? Est-ce que je m'en sers pour connaître les choses de Dieu? Donc, monsieur, veux-tu aller dans mon coffre au trésor? Oui? Si tu prends une chose, si tu prends quelque chose, OK? Faut-tu le donner à maman pour qu'elle le mette dans sa sacoche? Si elle n'a pas de sacoche, tu le donnes à papa pour qu'il le mange, pour qu'il le mette dans ses poches. Es-tu ici, papa? Oh, il ne pourra pas le manger, t'es correct? Oh, et où maman? Moi, je ne la connais pas. Oh, bonjour, maman. Est-ce qu'il peut prendre quelque chose dans mon trésor? Tu peux prendre. Donc, comme nous, Dieu nous invite ce matin, dites-le, Dieu m'invite à ouvrir son trésor. C'est mon choix de l'ouvrir ou non. Que choisissez-vous? Oh, vous voulez l'ouvrir? J'ai jamais vu des enfants vouloir ouvrir un trésor comme ça. On y va. On compte en hébreu. Erad, Shtaim, Shalosh. Tu peux prendre ce que tu veux. Oh, viens ici. Viens ici. Je ne veux pas vous écœurer les parents, mais c'est que des bonbons. Et il y en a. Parce que la parole de Dieu, elle est comme ça. Elle est remplie de trésors. Et là, tous les enfants sont là. Moi, je vais y aller dans la Bible. Mais qu'est-ce que j'ai dit au jeune homme? Tu peux prendre ce que tu... Il en a pris combien? Est-ce que j'ai dit un? Il aurait pu en prendre combien? Comme il aurait voulu. Combien d'entre nous, on a notre Bible, mais on ne va pas tout chercher ce que Dieu a pour nous. Ça va être ton tour dans pas grand temps, mais si tu te comportes comme il faut, là, tu peux y aller. Parce que moi, je le donne à ceux qui suivent. Donc, adultes, combien d'entre vous, Dieu est prêt à te bénir? Dieu est prêt à te nourrir. Ton trésor, il est là. Je sais, tu es plus vieux, fait que je vais parler plus vieux. Dieu veut donner tout ça. Mais tu prends juste une petite affaire par semaine. Parce qu'on choisit qu'est-ce qu'on prend dans la parole de Dieu. Vrai ou faux? Mais tu as choisi de prendre une chose. Mais le tout petit, lui, la volonté que j'avais ce matin, était-tu de lui donner une chose? Non! J'ai dit, prends ce que tu veux. Dieu, ce matin, t'offre tout ce qu'il y a. Et c'est à toi, matin, de dire, je veux ça. Ou plusieurs choses. Parce que Dieu veut te bénir. Ça, c'est Dieu. Il veut te bénir. Il t'aime. Tu n'es pas juste ici pour passer une heure. Dieu veut te rencontrer, veut te toucher ton cœur pour que tu puisses être en paix et avec la joie, la grâce de Dieu cette semaine. Donc, en réalité, mon grand, Dieu, ce n'est pas un qui voulait te donner. C'est tout ça qu'il voulait te donner. Alors, va le donner à maman, dis, je le mets dans la salle. Oh, maman n'est plus là. Oh, elle est partie. Dieu veut bénir, puis la maman est partie. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, va le donner à maman, dis, j'ai pas le droit de les manger avant que tu me dises OK. Parce que Dieu veut nous bénir ce matin en abondance. En abondance. Va les donner à maman, donne-lui un beau câlin parce que peut-être elle va te laisser à manger tantôt. Là, les enfants, on écoute, après on passe tout le monde dans le coffre au trésor. Mais il faut écouter. Tout le monde dit, tu fais du beau chantage. Amen pour le chantage. L'Éternel, ma bannière. Ce matin, je vais vous parler d'un personnage de la Bible. Son nom, c'est Moïse. Oui,
Parce que là, on rouvre notre coffre au trésor. C'est le temps de l'ouvrir, là. On va ouvrir notre... Oh, le mauvais bord. On va ouvrir le coffre au trésor, puis on va aller dans la parole de Dieu, parce que Dieu veut nous parler. Es-tu d'accord avec moi? Je ne sais pas c'est quoi ton nom, mais es-tu d'accord avec moi? Oui, toi. Jonathan? Nathan? Oh, Nathan le prophète. Alors, Nathan, Dieu veut nous parler ce matin, vrai ou faux? Et c'est dans sa parole qu'il va le faire, vrai ou faux? Alors, on y va. Êtes-vous capable d'aller, mes tout petits? Ça dit, oh, j'ai besoin d'un gars. Un gars qui dit, moi, je suis assez fort. Oh, tous les ados ont dit, je ne suis pas fort. Tu as déjà vu ça? Toi, tu dis, tu es fort. Viens ici. On peut l'applaudir. OK? Tu vas regarder tout le monde parce que c'est mon exemple aujourd'hui. OK? Les enfants, ton nom c'est? Noé. Oh, on n'est pas dans la bonne histoire. Mais, Noé. OK? Et nous, on va parler de Moïse. Alors, je vous présente Moïse. Pas plus que ça. Vous l'applaudissez pas? C'est un Moïse. Bon. Dans mon histoire d'aujourd'hui, j'ai besoin que tous les adultes comprennent, puis Nathan aussi, parce que tu comprends, Nathan, il a besoin d'apprendre des choses de la Bible. C'est vrai, Nathan? Je ne t'écœure pas, c'est juste parce que je vais me servir de toi pour aider. Parce que les enfants te voient en héros, toi. Moi, ils me voient comme un pépé. Alors, on y va. Tu dois lever tes mains, bien comme il faut. Les enfants, s'ils commencent à baisser les mains, vous allez dire « Filou! » OK? Alors, baisse tes mains. Les enfants disent « OK. » Alors, lève les mains. Et il faut qu'ils gardent. Parce que dans mon histoire d'aujourd'hui, c'est très important, on va comprendre. T'es correct, Nathan? Oh, Nathan est là-bas. Noé? OK. OK. On y va. Faut pas que tu baisses tes mains. OK? Inquiète-toi pas, il y a une récompense. Amalek vint combattre Réphidim. Vous êtes d'accord avec moi? Amalek, le peuple, il combat Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Avec quoi, Nathan? C'est écrit là. La verge de où? Dans ma... Oh, t'as pas tes lunettes. Ben, demande à la voisine, elle va te le dire. Elle a de l'air gentille, fait qu'elle va te le dire. La verge de Dieu dans mes mains. T'es prête? Faut pas que tu baisses tes mains parce que t'es Moïse aujourd'hui. En temps normal, il y a un bâton à quelque part ici, tout le temps. Là. Ah, il est là. La verge de Dieu dans les mains de Moïse. Tu me tiens ça bien comme il faut d'eau. OK. Tout le monde est là? Tout le monde est là? C'est beau? Faut que tu écoutes. Oh, tu tiens ça. On y va. Comment il s'appelle le monsieur? Les enfants, comment ils s'appellent? Qu'est-ce qu'il y a dans les mains? La verge de Dieu. Et la Bible dit, Josué fit ce qui lui avait été dit pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent sur la colline. Oh, il me manque 2 personnes avec lui. Donc, j'ai besoin de 2 personnes qui vont venir se tenir aux côtés. Tu vas venir? Mademoiselle qui est là, tu peux venir. Même si c'est un gars dans la Bible, on va être correct. Est-ce que tu veux venir aux côtés? Ça me prend une autre personne. Alors, tu es de ce côté-là. Toi, tu es de ce côté-là. Alors, je vous présente Aaron, Hur, et qui est au milieu? Nathan? Merci. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, l'Éternel, Israël était plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Pendant que tout le monde, on est le peuple d'Israël, on est au combat, tant aussi longtemps que Moïse a les mains levées, on gagne. Il baisse les mains, on. Il lève les mains, on. Oh, plus fort que ça, on. Il baisse les mains, on. Est-ce qu'on veut que Moïse ait les mains levées ou les mains baissées? Le problème, c'est, es-tu fatigué? Moïse était fatigué lui aussi. Parce que la Bible dit ceci, mon grand. La Bible dit, les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre, ils placèrent sur lui et s'assit. Donc, mon grand, on va prendre une pierre. Vive les pierres d'Amos.
Et tu peux t'asseoir ici. Parce que tu es fatigué. Si ses mains sont levées, on. Et si ses mains sont baissées, on. Les enfants vont dire, on est en train de perdre, il va baisser ses mains. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au... Qui a dit coucher? Jusqu'au coucher du soleil. Ses mains à Moïse ont été une journée au complet. Donc, est-ce que tu peux y tenir la main parce que ça va aider? Est-ce que tu peux y tenir? Imaginez-vous toute une journée être comme ça. T'aimerais-tu être toute une journée comme ça? Tantôt, oui. Ça, c'est-tu quelque chose? Donc, les mains sont levées, on. Les mains baissent, on. Mais Josué avait donné Aaron et Hur pour être là. Et toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, Moïse devait garder les mains levées. Aïe, aïe. Moi, j'ai de la misère à louer Dieu pendant une demi-heure, les mains levées. À Moïse, tout le monde devait avoir les mains levées. Et le peuple gagnait. La vie du peuple dépendait de Moïse. Aimerais-tu savoir que ta vie dépend du petit jeune homme qui va garder ses mains levées toute une journée? Pas sûr, hein? Combien dit lui, je sais qu'il va gagner? Ou combien disent, oh, je suis foutu, je m'en vais rencontrer Jésus aujourd'hui? Tout était dans Moïse et Aaron et Hur. Dans l'intercession qu'il devait faire auprès du peuple. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour le souvenir d'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que devinez quoi? Moïse a tenu les bras levés toute la journée jusqu'au soir et le peuple d'Israël a été gagnant. Tout ça à cause de Moïse. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à Moïse? Ah. Pensez-y 2 minutes. Vous avez le droit de venir prendre un item dedans, vous, parce que vous m'avez aidé. Les autres, vous allez venir tantôt. Hein? Oui, vous voulez voir que ça a l'air? Le trésor est comme la parole de... On peut y aller dedans n'importe... Yes! Puis vu que toi, Moïse, tu avais les 2 bras, tu peux prendre 2 choses. OK? On les applaudit. Non. Non, il y a pas d'arachide. J'essaie de prendre des choses pas d'arachide. S'il y en a, allez voir vos parents, c'est vos parents qui disent que vous pouvez les manger, pas Philou. Philou lui donne, le restant, ça appartient aux parents. C'est quoi la pensée d'aujourd'hui que je veux vous partager, les enfants? C'est que les parents, êtes-vous d'accord? La Bible dit ceci pour les parents maintenant. Dans Psaume 127, 3 et 5, ça dit, « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une... » Regardez vos fils et dites, « Tu es une récompense pour moi. » Les fils, regardez vos pères et dites, « Je suis une récompense pour toi. » C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, « Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la... » Inquiète-toi pas. Les fils sont une... récompense et sont comme des flèches. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils seront pas confus quand ils parleront de ses ennemis à la porte. Ce que vous voyez en haut, c'est une flèche. La voyez-vous, les flèches, les enfants? Oui? Combien de parties a la flèche? 3? Êtes-vous d'accord, les adultes? Il y a combien de parties? 3. Dans la prière, à un moment donné, je priais le Seigneur, puis je me disais, mais pourquoi qu'il me ramenait la flèche? Pourquoi qu'il me ramenait à Moïse? Pourquoi Moïse était au milieu, puis il y avait combien de pièces qu'il y avait ici en avant? 1, 2, 3. Êtes-vous d'accord? Puis à un moment donné, le Seigneur me dit que le fils qu'il a pour Sébastien, c'est un héritage. C'est un trésor, c'est une flèche.
le dilemme qu'on a, c'est pour aller toucher les enfants. Quelle est la première partie de la flèche qui va aller toucher la personne qu'on va atteindre? La pointe. Le Seigneur me montrait que la pointe, c'est les parents. Je ne peux pas atteindre le cœur de cet enfant-là, c'est le parent qui le fait en premier. Je ne suis pas mandaté par Dieu pour toucher le cœur d'un enfant. En premier, c'est les parents qui sont choisis. Moïse ne pouvait pas donner sa place à personne d'autre. Il était mandaté par Dieu pour sauver le peuple. Vous, parents, vous êtes mandatés par Dieu pour toucher le cœur de vos enfants. En premier. C'est pas à moi, Philou, qui travaille. Puis, pour vous donner une idée, dans les derniers 4 ans, j'ai vu 4500 enfants. J'en ai vu des enfants devant moi. 4500. 4500. Je peux tout vous dire où. De tous les enfants partout dans la province. Mais ce n'est pas ma responsabilité en premier pour vos enfants. C'est vous, parents. Et je ne veux pas mettre une pression sur vous, mais je veux juste qu'on établisse les barèmes comme Dieu les a donnés, pas comme moi je les ai donnés. Jonathan, c'est ton père et ta mère en premier qui doivent toucher ton cœur, puis te présenter à Jésus. Pas moi. Moi, je viens où? En deuxième. Le ministère des enfants, là, il devient un Aaron. Et je peux soutenir le parent. Je peux aider le parent. Mais je ne prendrai jamais la place du parent. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est d'aider le parent à tenir ferme pour l'intercession prend des enfants. Ça, c'est le milieu. Donc, la tête de la flèche rentre dans le cœur, c'est le parent. Moi, l'éducation chrétienne, je suis en arrière puis je vous aide à aller plus loin. C'est ça mon rôle. Mais je ne peux pas commencer par moi avant. Je vais le détruire, le petit. Vrai ou faux? Et la troisième, c'est le bout de la flèche. Et la flèche qu'on m'a donnée vient de Mestissini, mais plutôt d'Ujibugamu. C'est un homme qui fait ses propres flèches pour aller à la chasse, qui m'a donné une flèche pour ma fille. Et il m'a expliqué que quand il met les plumes au bout, il les fait lui-même. Les plumes donnent la direction pour que la flèche aille plus loin. Et il a même tué un ours avec une flèche. J'ai la photo. Ma fille est venue là-bas. Puis il a donné une flèche pour lui rappeler qu'elle était ma flèche à moi. La Bible a établi, puis je mets l'Église Nouvelle Alliance, c'est l'Église ici. La direction qu'on peut aider à donner à l'éducation chrétienne et aux parents. Un soutien. Donc, vous avez Moïse qui est le parent qui intercède pour son fils, qui est la tête. Aaron qui est aux côtés, qui l'éducation chrétienne contient. Et de l'autre côté, c'est l'Église. Et ensemble, les trois, on peut atteindre l'enfant. Mais chacun a son rôle. Êtes-vous d'accord, les enfants? Puis je vais demander à Mélanie si tu peux venir avec Stéphanie. Pourrais-tu venir? Puis je vais demander à Naomi, Geneviève, je m'excuse Geneviève, viens ici. Puis je vais demander à, ça donne, c'est ton, Daniel, il est où? Il est allé. Sébastien, tu es ici? J'ai-tu un ancien ou un pasteur qui est ici? Vous, venez. Je vous présente le parent. Les enfants, elle, c'est la maman de quelqu'un. C'est à elle, à toi. C'est à elle que Dieu a donné en premier de toucher ton cœur par la parole de Dieu. Et ça se fait par l'intercession et la prière. Donc, tu lèves tes mains vers le trône, comme Moïse a fait, et c'est à toi d'aller prier pour cet enfant-là. C'est à toi que Dieu a donné de... Oh, lève tes mains, ma grande. C'est à toi à aller, puis c'est à Dieu que tu dois aller chercher ta force. Notre force vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'à droite et à gauche, elle me vient d'en haut de l'Éternel. Et c'est elle qui doit aller chercher en l'Éternel sa force. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais c'est à toi de demander la stratégie de Dieu pour atteindre ton enfant. Moi, je ne peux pas. Par contre, l'éducation chrétienne vient et soutient sa main. Viens, éducation chrétienne. Et les deux deviennent une aide à elle pendant qu'elle cherche la face pour son enfant. Me saisissez-vous? Ce n'est pas à eux d'aller chercher tout, c'est à toi en premier.
Eux viennent juste intercéder avec toi, ils te tiennent par le bras, puis ils disent, on va réussir, puis on va aller chercher ton petit pit, puis il va louer Dieu, puis ça va être un pasteur peut-être plus tard, peut-être ça va être un prophète, un évangéliste, peut-être ça va être tout simplement quelqu'un qui travaille dans les mines. Mais Mike, il va aller chercher, puis répandre la parole de Dieu. Mais il reste une main qui se fatigue. Et la Bible dit, l'Église rentre et elle soutient le parent. Son rôle n'est pas de prendre sa place. Son rôle n'est pas à l'éducation chrétienne. Son rôle, c'est d'encourager et de dire, tu vas réussir, on va fournir des outils, on va prier, on va intercéder avec toi, mais on va les atteindre, les enfants, dans le nom de Jésus. Parce que 1, 2, 3, c'est le corps de Christ en action qui va vers les enfants. Je suis passionné parce que je viens tanné de voir 70% de nos jeunes, Nathan, vont s'en aller dans le monde. C'est les statistiques présentement. 70%. Sur 100 personnes, 70 vont s'en aller dans le monde. Ça me crève le cœur. Et sur les 70% qui s'en vont, plus tard, le 2/3 reviennent dans l'Église. Mais ils reviennent blessés. Frères et sœurs, je ne veux pas mettre plus de pression sur vous. Je veux juste vous montrer, soyons et remplissons notre rôle. On va t'aider. On va prier. On va intercéder. On va le trouver comment aller le chercher pour le Seigneur. Mais Dieu va nous donner comment y aller parce que la sagesse vient de l'Éternel. Elle ne vient pas d'un homme. C'est l'Éternel qui donne la sagesse et l'intelligence. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, pour les enfants, attelez-vous parce qu'on va se mettre à prier pour vous. Et nous, on fait confiance que Dieu va toucher les parents, puis on va aller tous vous chercher dans le nom de Jésus, puis on va vous emmener au trône de Dieu. Et ensemble, éducation chrétienne, l'Église, on va prendre soin de vous, on va vous dorloter, puis ensemble, Georges, à 50 ans, on ira dans ton groupe. On va avoir persévéré par la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Vous êtes sûr, là? Je ne vous force pas à vous lever la main. Moi, je n'y crois pas à forcer quelqu'un. Ça ne fait rien de forcer quelqu'un. Mais la Bible a dit, toute part du cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Je m'excuse si je te fais forcer de tes bras, mais je veux vraiment qu'on entende la pensée de Dieu ce matin. Combien d'entre vous, je vous l'offre, vous êtes prêts à dire, moi je veux me battre pour mon enfant? Combien disent, moi dans l'éducation chrétienne, je vais aider, puis je ne veux pas peut-être m'impliquer, ou si je suis déjà impliqué, mais je vais faire de quoi? Et combien vont dire, moi je fais partie de l'Église, puis je ne les laisserai pas aller les enfants, je vais me lever pour eux autres. Puis si je ne peux pas aller m'en prendre soin, moi je vais au moins prier pour les enfants, les parents de l'Église ici. Combien sont d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, faites un pas de foi, levez-vous. Peux-tu aller pour le pied? Merci. Je ne vous force pas. Je veux vraiment que ça soit votre choix. Les enfants, dans 5 minutes, on s'en vient dans le coffre au trésor. Mais avant d'aller dans le coffre au trésor, on va aller une place. C'est où? Au trône de Dieu. Hein, Georges? On va aller chercher en lui sa stratégie pour nos enfants. Donc, les enfants, je vais vous demander quelque chose qui est dur. Vous allez tous venir me rejoindre ici, devant moi. Vous êtes tous, venez voir Philou. Je vais demander aux musiciens de monter. On est à la veille de finir. Inquiète-toi pas, on s'en va dans le coffre dans 5 minutes. Ou 10, selon ce que Dieu va nous donner. Tous ces enfants-là ne sont pas venus tout seuls. Vrai ou faux? Il y a des parents. Je peux-tu avoir les parents aux côtés des enfants, s'il vous plaît? Parce que la première responsabilité, c'est aux parents. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Fait que venez juste aux côtés de vos enfants. Merci. Et les autres, y en a-tu qui travaillent dans l'éducation chrétienne ici? Ceux qui travaillent, venez dans l'éducation chrétienne. Placez-vous en arrière d'eux. C'est pas grave. Faites pas.
Venez vous placer aux côtés d'eux. Les enfants, on va faire quelque chose de merveilleux. On s'en va dans le trésor du ciel, avant d'aller dans le trésor en bas. Et on va aller demander à Dieu de nous aider à bien vous enseigner les choses de Dieu. C'est-tu correct? Éducation chrétienne, parents. Rappelez-vous votre place. Vous n'êtes pas le parent. Mais vous êtes l'aide pour les parents. Vous pouvez reprendre la place du parent. Autant qu'on les aime, je vous le dis, c'est depuis l'âge de 16 ans que je travaille avec les enfants, j'en ai 52. Et là, ce que j'ai découvert, mon grand, c'est que quand j'ai eu ma fille, moi je pensais que j'aimais les enfants comme mes enfants, jusqu'à temps que j'ai eu ma fille. Dans un feu, ma fille est ici, c'est la première que je sors. Les autres, je m'excuse parents, arrangez-vous. Pas parce que je vous aime pas, j'aime ma fille en premier. J'ai découvert ça. Donc, ton rôle, c'est d'aider, toi qui n'as pas d'enfant, à en sortir le plus possible. Jusqu'à temps que tu aides tes enfants. Ma grande, une chose que j'ai appris, moi, Dieu il aime ça qu'on écoute. Alors, on va l'écouter aujourd'hui, OK? Les adultes en arrière, si vous êtes d'accord avec moi, non, on ne touche pas. Venez vous placer en arrière de tout ce monde-là. Si vous êtes d'accord de dire, je vais prier pour ces enfants et ces adultes, venez vous placer en arrière d'eux. Si vous dites, moi, je suis prête à prier pour les enfants et les parents de l'Église et l'éducation chrétienne, venez vous placer en arrière d'eux. Je n'ai pas besoin de vous motiver ou d'une musique pour vous. Je veux vraiment qu'on le fasse avec cœur, comme vous voulez. Puis c'est pas grave que tu parles, mon grand. Vous êtes prête à vous engager à prier pour ces enfants-là, ces parents-là? Je ne vous ai pas forcé, monsieur. Vous êtes venu tout seul. Je pense que c'est ça que Dieu veut. Parce que ça ne dure pas longtemps quand je vous booste. Vous retournez à la maison et dites, ah, qu'est-ce que je viens de faire? Mais là, je ne vous ai pas boosté. Pas de musique même, à frette. J'ai dit, voulez-vous venir prier pour les enfants? Vous m'avez dit oui. Et pas seulement vous l'avez dit à moi, vous l'avez dit à tout le monde. Et ceux qui sont restés en arrière, ce n'est pas que je condamne ceux qui sont en arrière. Je dis gloire à Dieu pour tous ceux qui sont ici ce matin. Mais un matin, je veux que tout le monde voit l'armée qui existe pour nos enfants. Et madame, votre fille, un jour servira le Seigneur. Peut-être tu dis, je ne sais pas où, je ne sais pas ce que je vais faire, mais Dieu a un destin pour toi. Un trésor pour toi. Et pas un homme peut aller dire qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est toi qui vas choisir de dire oui. C'est-tu assez hot, ça? Et pour ceux qui ils disent, « Oh non, ça ne me tente pas d'être ici. Ma mère m'a forcé. » Oh mon cher, quand tu vas être devant Dieu, tu vas être tellement content d'être devant Dieu. Parce que ta mère va t'avoir conduit à Jésus. Parce que ça va se passer là. Amen. Alors les enfants, si vous n'êtes pas debout, vous ne passez pas au coffre au trésor, ça c'est sûr. Moi, des enfants, que là on est devant Dieu, c'est sérieux. C'est sérieux. Les parents, on va juste chanter ensemble un beau petit chant qui nous dit « Je veux me rapprocher ». Et les enfants, regardez Philou. Vous êtes capables? Regarde, Philou va le faire. Vous allez le faire avec moi. C'est pas compliqué, c'est juste fatigant des fois, mais c'est juste qu'on va lever nos mains comme ça. Allez, les enfants. Et on va dire ensemble, on va regarder Dieu et on va dire « Dieu, on a besoin de ton aide. On a de la misère à obéir. Aide-moi. Aide mes parents. Et aide l'Église à m'enseigner Jésus. » Et regardez bien, pour ceux qui ne sont pas capables d'entendre, ils disent dans le nom de Jésus. On y va? Dans le nom de Jésus. Amen. Et là, on va chanter ensemble. OK? Dans le nom de Jésus. Amen. C'est vraiment les signes des sceaux. On va chanter? On y va avec Mélanie? On y va? Et les enfants, tout de suite après, coffre au trésor.
On y va ensemble. Es-tu capable? On fait comme Philo? Moi, je lève mes mains. Puis, gars, je me promène comme ça. Comme une feuille ou un arbre, on dit de toi. On chante ensemble. Jésus, je veux goûter à ta présence. Les enfants, on le chante tout ensemble avec Philou. Je veux me rapprocher de toi. Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi. On continue les enfants. Je veux me rapprocher. C'est beau, Malek. Toi, Jésus. Quand on lève les mains, on fait juste dire qu'on l'aime. Alors on peut dire, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Dieu. Je t'aime, Jésus. Jésus, je veux goûter à ta présence. Et tous ceux qui sont en arrière, commencent à prier pour ces enfants. Me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Les enfants un peu plus longs. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oh oui. Les enfants, on s'assoit. Les adultes, priez pour eux. On s'assoit, comme Philou. Répétez après Philippe. Après Philou. Merci, Jésus. On y va ensemble. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es mon meilleur ami. Merci, Papa dans le ciel, pour Jésus, parce qu'il est mort sur la croix pour moi, pour me pardonner de tous mes péchés. Merci. On peut faire ça, regardez. Merci. On regarde Dieu. Merci. Jésus. Amen. Alléluia. Faisons une dernière prière pour eux. Alléluia. Imposez les mains. Tendez vos mains vers eux. Alléluia. Père éternel, nous venons devant toi pour te présenter les enfants d'ici à Amos. Nous te demandons d'enseigner, d'éduquer les parents et de leur montrer la stratégie pour les enfants. Ô éternel Dieu, nous te demandons de prendre soin de l'éducation chrétienne, de leur donner les outils et que l'Église soit une direction pour les parents, les enfants, l'éducation chrétienne, afin de les connecter à toi, Père, par Jésus. Et qu'on puisse voir des saluts, des baptêmes du Saint-Esprit et qu'on peut voir des fruits des enfants qui connectent avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On le chante un dernier coup. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de... Alléluia. Je me rapproche. Reste assis. Les enfants répètent après Philou. Papa dans le ciel. On regarde au ciel comme si on voit Papa sur son trône. On le voit? Papa dans le ciel. Allô? Merci pour Jésus. Merci. Parce que Jésus est mort à la croix. Et là, vous allez dire votre nom. Pour... Dites votre nom. Philou. Merci pour l'Église, pour les éducatrices. Et là, on dit un gros merci, puis on va crier « Merci » pour nos parents. Pour nos parents! Dans le nom de
Est-ce qu'on peut les aider? On dit tout le monde un. Mais est-ce qu'on peut applaudir Jésus bien comme il faut? Yeah! On regarde dans le ciel et on se dit merci. Amen. Alléluia. Allez voir vos parents, donnez-leur un gros câlin, puis après ça, vous venez me rejoindre ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On peut retourner à nos places. Venez vous asseoir en avant de Philou. Avez-vous donné un câlin à maman et papa? As-tu donné un câlin? Oui. As-tu donné un câlin à maman, papa? Oui. Tu restes ici. T'as-tu donné un câlin? T'as-tu donné un câlin? Oui. Tiens, vous venez vous asseoir en avant de moi. Ça ne sera pas long. Avez-vous appris quelque chose? Vous restez ici, les enfants, je parle aux parents. Avez-vous appris quelque chose? Nathan, c'était pas trop difficile le matin? Ça va de l'allure? Merci. Je vous encourage à prier pour les enfants. Les attaques de l'ennemi sur les enfants, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce qu'ils vivent à l'école. Mais à moins que quelqu'un se lève pour eux, l'ennemi a un plan pour eux. Alors, si toi, tu n'en as pas un, lui en a un. C'est à nous à dire qui va avoir un plan. Comme Nathan. Dieu a un plan pour toi, l'ennemi en a un. C'est toi qui décides quel plan tu vas vivre. Et c'est à nous à choisir. Mais on a besoin d'aide. C'est vrai, Nathan? Pas facile d'être aujourd'hui, en 2016, être chrétien. Très dur. Ma fille, elle a juste dit qu'elle croyait en Dieu. Puis toute la classe, 30, quasiment 30, se sont mis à la rire. Elle était stupide. Mais je lui ai dit, quand tu seras devant Dieu, tu diras comment tu étais stupide. Parce que c'est parce que tu étais devant Dieu, parce que tu as cru en lui, tu vas être devant lui. Amen. Merci d'avoir été là. Merci de votre patience. Merci de prier pour les enfants. Merci de prendre soin d'eux. Et que Dieu bénisse la tribu algonquine. Que le Dieu d'éternité vous bénisse. Qu'il fasse luire sur vous sa face. Qu'il vous accorde sa grâce. Et qu'il vous donne son shalom, sa paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Soyez pas surpris. Ils vont se mettre à courir 2 fois plus. Je leur donne des bonbons. Et c'est pas moi, les enfants, qui donnent des bonbons. Non! C'est Mélanie et Stéphanie. Parce que j'aime ça que l'Église, alors, bénissez les enfants et vous y allez comme vous voulez. Mais les enfants, ceux qui sont debout, on ne peut pas en donner. Il faut rester assis quand ils vont vous appeler. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une belle semaine en Jésus. Amen. Êtes-vous prêts, les enfants? On y va. Oh, si vous êtes debout, elle ne peut pas vous appeler. Tiens. Tu n'oublies pas d'aller voir maman, parce que c'est maman qui dit. Ils ne peuvent pas les ouvrir sans que maman dise oui. Ah. Attends. Tiens. Sois béni. Ça vaut la peine d'aller à l'église des fois. Shalom.